Ton son, il bug de mon côté. Gabriel, je t'entends pas bien. Tu m'entends pas bien. Ok. Est-ce que tu C'est arrives à haché monter à des moments. Ah, c'est peut-être la connexion. Euh, Comment je fais pour augmenter le son du micro? Mais là, c'est mieux ou pas? Là, je t'entends, mais c'est par... Enfin, là, je t'entends bien. Et ça fait deux fois que c'est par intermittent. C'est-à-dire, je t'entends, et à un moment, c'est haché. Donc, je redirais si c'est re-haché. Ok. Volume sonore, micro. Augmenter comme ça. Ok. Vas-y. On a plus de son là, normalement. Ok, je propose de commencer. On a 1 heure ensemble, cette fois-ci. Et c'est enregistré pour les autres villageois. Et j'ai envie de commencer par un check-in. Avec quoi est-ce qu'on vient dans cet espace? Qu'est-ce qui est vivant? Ça nous permettra de commencer avec le cœur plutôt que de se dire on a des choses à faire et ça serait des choses à faire qui prendraient le contrôle de l'espace. Moi, je sens que j'ai beaucoup de peur. Hum, qui se traduit par du stress, en fait. Et si tu laisses parler ta peur là tout de suite, ça donne quoi? J'ai peur de partir en vacances en n'ayant pas fini des choses. Mm. Et j'ai peur de pas avoir le temps de les faire pendant les vacances. Mhm. Et je me sens un peu bloquée avec ça, en fait. Genre, enfin, j'ai pas de solution, quoi. Tu te sens bloqué avec ta peur? Ouais, parce qu'il y a des choses que je dois faire que mes collègues, ils attendent de moi. Enfin, qu'ils ont besoin. Et Mhm. voilà. Et j'ai de la tristesse de pas d'arriver avec ça dans cet espace, en fait. La tristesse d'arriver D'accord. avec ça. Et j'ai envie de mettre plus de focus sur le village. Mhm. Je sens... Est-ce que tu as fini? Ouais, Ok. oui. Je sens de la peur d'être ici et de la peur parce que je sais pas ce qui va se passer et de la peur aussi d'être en connexion et de la peur de vouloir être en connexion authentique avec vous. Et je sens de la joie de prendre un moment aussi pour le village. Et j'ai de la colère parce que là, juste avant, je viens de casser mon verre et ça, ça me reste, ça crée une tension. Mm. Et je sens de la peur aussi. Je sens que j'ai peur parce que enfin, j'ai mon attention qui se disperse et j'ai envie de prendre un temps pour me recentrer maintenant. Je propose de prendre un temps tous les trois pour se recentrer aussi.
Hmm. Tu avais fini, Maud, ou tu as d'autres sentiments partagés? Sans de la colère parce que je veux me sentir active dans cet échange et de partager ce que je vois, suivre des impulsions que j'ai. Il y a Simon qui vient d'entrer dans la salle. Est-ce que je l'accepte? Je veux entendre vos résistances, si vous avez des résistances. Moi, j'ai pas de résistance. Pas de résistance. Moi, je sens que j'ai de la colère d'avoir démarré un peu en retard cet espace pour de la logistique et des connexions, des problèmes de connexion. Et j'ai de la joie d'être là, de tenir l'espace pour le village. J'ai de la joie qu'il y a un premier pratelier qui arrive. Euh, j'ai de la peur aussi parce que c'est un nouveau mot, pratelier, qui est utilisé qui est une sorte de traduction de work talk en anglais. J'ai un écho. Ouais. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai de la peur parce que Simon vient de rentrer dans l'espace. J'ai aussi de la joie de voir une nouvelle tête. J'ai de la joie de voir un mur en terre-paille sculpté en arrière-plan. Euh, et j'ai envie d'utiliser mes sentiments conscients pour te souhaiter la bienvenue, Simon, et te dire qu'on est en train de faire un tour de check-in, c'est-à-dire avec quoi est-ce qu'on arrive avec nos sentiments conscients. J'ai envie de dire que dans cet appel du village, il y aura des mots qui ne sont pas encore traduits en français, depuis les mots anglais arcane, et qu'on travaille à des traductions, et que la nouvelle traduction qu'on a pour les walk talk en anglais, c'est pratelier pour l'instant. Et donc j'annonçais qu'on avait le premier pratelier qui était programmé pour ce village francophone le 13 juillet à 19h, pour être encore plus précis. De quoi? De l'aventure de la boîte à l'aventure à la lisière de la boîte. Mm. Ça dure 1h15 et vous êtes chaleureusement invités à inviter tous vos contacts. Est-ce que j'ai mélangé un peu l'espace de check-in et de logistique, donc je pulvérise cette mini logistique pour redonner la place à le check-in. Simon, si tu veux aussi partager tes sentiments et avec quoi tu arrives dans l'espace. Bon, bonjour à tous. Hello. Euh, J'arrive après une nuit un peu difficile et puis ouais, je m'excuse d'être en retard parce que je me suis encore fait avoir avec le décalage horaire. Parce que j'ai une heure de décalage, mais bon, ça suffit pour me faire avoir de temps en temps. Euh, et qu'est-ce que je sens maintenant? Ah, là, tout de suite, je sens de la peur. Mm. Mm. J'ai le grand classique de la pression dans la cage thoracique, la difficulté, un nœud dans la gorge. Enfin, c'est quelque chose que je retrouve à peu près toujours dans ces moments-là de partage devant un groupe. C'est de moins en moins en face à face avec une seule personne, mais en groupe, ouais, c'est toujours très présent. Donc voilà, Mm. et j'accepte que ce soit là maintenant. Et tu dirais c'est de la peur de quoi?
Une proposition, Simon, c'est de ne pas regarder dans ton mental, trouver la réponse, ce que tu Ouais. demandes, mais plutôt de te laisser parler depuis la peur. C'est-à-dire si cette peur, elle a une vibration, un son, et ça serait la peur de quoi? Hmm. Voilà, ce qui vient tout de suite, c'est la peur d'être vu, Hmm. Mmh. simplement. Ouais. Mais je crois que c'est aussi une des raisons que j'ai eu une nuit assez difficile, c'est que je commence à réaliser des choses de ce qu'on appelle en PM le gremlin. Hmm. Et je vois que ça, voilà, ça bouge les choses en moi et je commence à comprendre certaines choses. Hier, je lisais un article sur le gremlin de type 2 et waouh, ouais, je pense que ça me concerne totalement. Et du coup, voilà, ça a réveillé des choses en moi ouais, que- mais je trouve ça, d'une certaine manière, il y a aussi de la joie, mais il y a aussi beaucoup de peur, de tristesse. Enfin, ça fait beaucoup de choses Hmm. d'un coup, mais je le prends. Mais je voulais de toute façon me risquer à sentir plus dans ma vie, et je sais que c'est aussi une des raisons que je commence à connecter avec le monde de PM et avec vous. Et cette semaine, j'ai fait pas mal d'ateliers aussi en anglais. Je me suis retrouvé même à cette. Alors, du coup, je sais pas trop ce que c'était. Ça ressemblait aussi à un atelier. Comment ils l'ont appelé? How to survive in Arky. Non, How to live. Hmm. Ouais. Sans la Ouais, how to live in Arky. Et du coup, je me suis retrouvé avec Anne-Chloé Destromo. Et il y avait qui? Il y avait Vera Franco. Et il y avait Clinton Callahan qui était là aussi. Et ouais, j'étais vraiment bah, un peu comme là maintenant, mais bien pire. J'étais super intimidé. J'ai cru que j'allais mourir de peur, je savais pas quoi. Et j'avais vraiment peur qu'ils me demandent finalement de parler. Hmm. Et c'est ce qui est arrivé. Et bah ouais, bah, j'ai juste exprimé ce qui était là et c'était incroyable. Et ils étaient tous super, enfin, vraiment dans la réception de ce que j'avais à traverser et à m'aider à comprendre justement. Et après, on est allé dans la. Parce que j'avais un sentiment de honte qui était là, présent. Hmm. Et on l'a décortiqué en peur, tristesse et colère. Et avec Vera, et elle m'a dit, voilà, maintenant, comment tu te sens? Et pouah! Et ouais, bah ouais, je pouvais juste être le témoin de ce qui se passait en moi. Il y avait vraiment quelque chose de fou, d'allégé, quoi. Je me suis senti, oh, ouais, c'est fini, il y a un truc qui s'est apaisé. Et de voir que, bah ouais, il y a des choses qui fonctionnent, en fait. Ils expérimentent, enfin, on expérimente, nous expérimentons. Et ouais, il semblerait qu'ils trouvent des choses qui fonctionnent et ouais, qui aident à libérer des espaces en nous. Donc ouais, non, super. Et Le j'ai de la joie maintenant d'être ici avec vous et voilà, de participer à cette rencontre. Mm. J'ai de la joie de ton partage parce que c'est un peu la surprise que j'ai eue quand j'ai rencontré PM. C'est cette notion de ah, enfin quelque chose qui marche Mm. et qui peut aller plus loin que tout ce que j'avais déjà fait. Alors, il y a plein de choses qui ont marché dans ma vie, c'est pas ça la question, mais quelque chose qui marche en collectif. Hmm. Mm. C'est euh, c'est ce truc-là que tout le monde peut se l'approprier et que ça peut grandir, ça peut nous contaminer positivement les uns les autres et grandir, quoi. Et ouais, donc merci pour ce rappel. Ouais, Et j'ai aussi de la joie de t'entendre parce que je crois que j'ai senti un petit peu la même chose la première fois que j'ai participé aussi à cet espace et j'avais peur qu'on me demande de parler. Et ouais, c'est très vivant. Enfin, c'est très vivant pour moi ce que tu partages. j'ai envie d'ouvrir un espace, un nouvel espace, là, consciemment, pour qu'est-ce qui est vivant pour le village, là, maintenant, tout de suite.
Et quand je dis qu'est-ce qui est vivant, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait rendre ce village davantage vivant. Et quand je parle du village, je ne parle pas que du groupe Telegram. Le groupe Telegram, effectivement, c'est un peu comme le moyen d'expression du village. Et pour moi, il y a un objectif aussi de le rendre plus visible en dehors de ce groupe Telegram. Peut-être qu'il y a aussi il y a plein de choses qui se passent en dehors du village dont on n'est pas conscient, en dehors du groupe Telegram. Moi, j'ai un peu en tout cas avec cette question. Comment le rendre plus visible, ce village? Peut-être que vous avez des questions ou vous avez peut-être des choses à partager sur le village. J'ai envie d'ouvrir cet espace-là. Non. Moi, ce qui me vient de là, et enfin, qui m'est venu hier, c'était ce mois-ci, là, j'ai envie de partager au moins une fois par semaine à quelqu'un, soit la gym du cœur, soit un autre espace PM, et de inviter au moins une personne chaque semaine, une nouvelle personne à rejoindre un espace euh, ouais, du village. Go. Moi, je sens de la colère parce que dans les partages, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont un blocage, en tout cas en France, sur participer à des espaces en ligne. Et ouais, enfin, je sens que ça me met en colère et en même temps, j'aimerais, je sais pas, trouver Je sens qu'il y a du comme des... bullshit aussi là-dedans. Ah bah oui, c'est sûr, mais justement, c'est ce que je dis. Enfin, j'aimerais pouvoir sentir comment leur dire que c'est de la bullshit. Et comment tu leur Ouais, dirais, Ludivine? sans leur dire c'est de la bullshit que tu racontes. J'ai une... Là, tout de suite, j'ai une possibilité. Mm. Ce serait, enfin, moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est le monde est rempli d'excuses. Euh, Ouais. et si tu rends ça possible, qu'est-ce que tu fais? Bah, le premier truc qui me vient, c'est de partager ma joie à me connecter à des personnes qui sont aussi à l'autre bout du monde en français, enfin des francophones qui sont aussi à l'autre bout du monde. Et ce que ça m'apporte. Hmm, J'ai une possibilité qui me vient. ouais. C'est de proposer un espace en one-one avec cette personne. D'offrir, par exemple, 15 minutes d'espace d'écoute ou de partage de sentiments. Qu'elle vive, en fait, comme un premier pas de vivre qu'est-ce que ça peut être de se connecter sincèrement, et même si c'est en Zoom ou même par téléphone. Hmm. De réduire la marche entre participer à un atelier avec des gens que je connais pas et tout ça, de juste, bah, on s'appelle toutes les deux et tu vis, tu expérimentes. Merci Maud, ça m'a donné envie d'inviter une personne avec qui j'ai déjà fait ça. Tu vas me partager qui c'est? Céline, Walter. Hmm. Et là, j'ai aussi envie d'inviter Camille qui va participer au camp d'été.
Est-ce que ça pourrait être intéressant quelque part de demander aux personnes quelles sont leurs peurs au final? Qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui les empêche de... Est-ce que c'est simplement cette histoire de bah oui, Internet c'est compliqué ou je sais pas quoi, ou ça leur parle pas de d'échanger à distance? Et de savoir s'il n'y a pas autre chose, s'ils n'ont pas en plus des peurs de. Je sais pas, l'impression que peut-être PM c'est un genre de religion, enfin un truc, je sais pas ce qu'ils peuvent se raconter, moi j'en sais rien. Je sais que Hmm. en tant que Français, je sais qu'on est assez bon dans le registre de trouver des trucs qui vont pas, qui nous vont pas, et machin truc, et ouais, toujours avoir des excuses pour pas faire les choses. Bah, Et le juste, retour, souvent, c'est participer à un espace en lien avec les émotions en ligne. Et ouais, c'est, ben, j'arrive pas à me connecter aux autres si je suis pas en présentiel. Moi, l'autre tour que j'ajoute à ça, c'est pour avoir eu un exemple dernièrement avec quelqu'un qui avait la possibilité, qui avait les deux comme possibilité, c'est-à-dire à la fois de rejoindre un espace en présence, parce qu'on l'a rencontré au marché de Daniel Bigorre, et de venir à un espace en ligne. Effectivement, sa première excuse, c'était de ne pas pouvoir venir parce que c'était en ligne. Et sa deuxième excuse, c'est qu'il avait autre chose à faire l'autre jour, alors que l'espace était en présentiel. Donc pour moi, il y a des... C'est plus que soit les gens ne sont pas prêts, soit ne comprennent pas l'intensité de l'expérience et l'importance de faire cette expérience. Et c'est plus là où je sens qu'il y a quelque chose de décisif en termes de colère consciente, c'est-à-dire de dire à quel point c'est important. Comme voilà, c'est pas une proposition Facebook, c'est pas du marketing, c'est une porte ouverte vers un autre univers, un autre monde. Hmm. et peut-être en parlant. Parce que souvent, ouais, c'est comme ça qu'on arrive à toucher les gens, c'est en parlant de notre propre expérience. Qu'est-ce que ça nous a Ouais. fait à nous? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Hmm. Et, et ouais, moi, enfin, ce qui m'est venu aussi, c'est, enfin, j'ai pensé au déclic. Enfin, j'ai repensé au déclic et c'est quelque chose que j'ai déjà partagé la dernière fois. Que pour moi, c'était un espace peut-être plus facile pour inviter des gens. Et en même temps, l'idée du pratelier, je sens que ça se rejoint un peu aussi avec le déclic. Hmm. Que comme si ça pouvait faire moins peur de ne pas venir dans un espace où on est obligé de participer, mais où il y a quand même un espace un peu plus mental qui peut permettre d'ouvrir la porte de façon plus douce, quoi. Enfin, plus douce. Ouais, Hmm. plus progressive, on va dire. En tout cas. Moi, ça me parle et enfin, là, tout de suite, j'ai une proposition pour le village, ça serait de créer, de co-créer, soit ensemble, à plusieurs ou en binôme, des prateliers, en fait, une fois par mois, pour inviter les gens. Hmm. Et de se dire, OK, une fois par mois, il y a un pratelier sur tel sujet. Euh, Par exemple, ça pourrait être sur les peurs, Simon. Si tu co-crées un événement, ça pourrait être sur les peurs. Maude, je sais pas. Qu'est-ce qui te serait vivant, par exemple? Sur, oui, mon centre et reprendre mon centre. Hmm, hmm, ouais. Et toi, Ludivine, t'en as un? Hmm. Moi, j'ai un truc avec parler aux inconnus, enfin parler à des inconnus. Mais du coup, c'est plus lié à la peur aussi. Mhm. Parler Comment aux tu le inconnus, laisses ou parler depuis inconnus aux inconnus. les deux. Ça serait plus comment j'utilise ma peur pour agir.
Hmm. Et pour sortir de ma zone de confort. Hmm. Hmm. Ouais, il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais qui m'est venu quand Ludivine, quand tu parlais des personnes qui disent qu'elles n'arrivent pas à se connecter aux autres à travers Internet et que du coup elles se sentent pas de venir et de participer aux ateliers. Ouais, ce qui m'est venu tout de suite, c'est waouh, en fait, enfin, c'est mon expérience de PM, moi, c'est surtout le côté me connecter à moi-même que je trouve là-dedans, qui est vraiment important et vraiment puissant. Et c'est ça qui est principalement à l'œuvre. Et je trouve que quelque part, mais il faudrait que j'expérimente un peu plus pour vraiment confirmer ça, mais j'ai l'impression que finalement, d'être un peu à distance, quelque part, ça aide à se sentir vraiment soi-même. Et Mhm. qu'est-ce qu'on a dedans? Je sens moins, bah, du coup, moins les autres autour de moi. Je sens plus, ah ouais, vraiment ce qui est là, présent en moi, quoi. Même si je pense d'une certaine manière, on est quand même à distance, j'imagine qu'on ressent un peu ce que sentent les autres, mais je pense moins que quand c'est vraiment, ils sont là, présents physiquement, quoi. Et je crois que c'est peut-être la plus grande peur que beaucoup de gens partagent, c'est de finalement aller voir ce qu'ils ont dedans. Mais ça, peut-être qu'ils le diront pas. Qu'ils trouveront d'autres Mhm. excuses avant de dire que finalement, ce qui les bloque, c'est bah ouais, c'est qu'ils ont pas trop envie d'aller voir ce qu'il y a dedans, parce que oula, il y a beaucoup de choses, et puis bah ouais, c'est peut-être la plus grande peur qu'on a, surtout dans la société dans laquelle on vit, et en France en particulier, c'est oula. On va toujours préférer aller prendre des médocs, boire un verre de pinard ou je ne sais quoi, plutôt que bah, de sentir ce qui se passe dedans, quoi. Mhm. Moi, j'ai la possibilité que, sauf si tu n'en as pas le choix, en fait. Ouais. Sauf si tu es arrivé à un stade où tu peux plus te mentir et ça fait vraiment mal de plus te connecter à toi, en fait. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont à ce stade. Mm. Euh, Moi, j'ai le sujet de la famille qui me vient pas mal, avec comme espace PM, comme Mhm. râtelier. C'est-à-dire comment est-ce que je recrée une famille de confiance plutôt qu'une famille d'appartenance. C'est-à-dire, je suis né dans telle famille et je crois que je ne peux partager mon intimité qu'avec cette famille, même si ça me fait mal et même si la communication n'est pas là, alors que je peux créer une famille d'âmes, une famille d'êtres qui sont là à mon service et moi à leur service. Et du coup, comment est-ce que je peux créer cette famille de coopération et de connexion? Ouais, ce serait plutôt ce thème-là que j'aimerais aborder pour un prochain atelier. Ça me donne envie de proposer d'en faire un sur la parentalité aussi. Hmm. J'ai envie de basculer dans, en fait, ce que je sens et ce que je source à chaque fois dans ces appels du village, c'est de basculer dans l'aspect pratique, c'est-à-dire de passer à l'action. Et j'ai envie de nommer dans cet espace s'il y a déjà des envies de collaboration et déjà envie de proposer le prochain ou le prochain prochain ou le prochain prochain prochain. Ce ne sera pas moi qui ferai le prochain puisque je fais déjà celui de ce mois-ci. Et je propose à chacun de pouvoir trouver son appel. Moi, je sens que j'aurai l'élan d'en proposer un en août, fin août, sur la parentalité, en lien avec tout ce que j'aurais vécu pendant l'été sur cette thématique. Hmm. Et que ça serait ouais, une belle façon de reconnecter tout ce que j'aurais vécu dans les différents espaces auxquels je vais participer à PM. De ouais, créer une espèce de cohérence, quoi.
j'ai envie de proposer une autre distinction, que quand je choisis de créer un pratelier, ça n'est pas moi tout seul qui décide de le créer. C'est-à-dire que je peux choisir avec quelqu'un d'autre qui va être mon copilote, mon coach, qui va me permettre de faire des erreurs avec panache, c'est-à-dire d'oser me tromper, pouvoir recommencer en live pendant le pratelier. L'idée, c'est pas de se mettre sur un piédestal et de lire tous les sites web PM et de le faire bien comme il faut. De toute façon, ça sera pas possible parce que ça sera la boîte qui le ferait. Mais d'être vraiment avec ses tripes, son cœur, le moment venu, et de s'autoriser à flipper, quoi. Ok, je sais pas comment ça se passe, mais c'est mon thème et j'ai envie de proposer ça, quoi. J'ai envie de caler une date tout de suite. Ouais. Ouh. Là, ça me parle beaucoup, mais ça me fait vraiment flipper, là. Rien d'y Ouais. penser. Vous avez décidé d'un jour dans la semaine régulier ou... Non, on n'a pas de jour régulier. Non. Le premier qu'on fait avec Clément, il dure 1 h 15. Et on s'est dit que ce format d'1 h 15 était plus accessible. Hmm. Parce que quand les gens ils voient parfois 2 heures, en tout cas en France, il y a ce truc-là, ah, ça dure 2 heures. Et du coup, leurs grémines ont tendance à dire trop long. Et voilà, moi j'avais l'impulsion de proposer 1 h 15. Mais chacun peut choisir sa durée, quoi. On va dire, si pour vous c'est 1 h 30, voire 1 heure, ça peut aussi marcher. Et Simon, j'ai envie de te proposer une possibilité, c'est que il y a une activiste que je suis beaucoup et qui est d'ailleurs dans les références des livres des Possibility Books, c'est Starhawk, et qui dit, elle dit, là où il y a de la peur, il y a du pouvoir. Là où il y a de la peur, il y a de l'énergie. Et j'aime bien cette expression de sa part. Juste pour t'inviter à considérer que cette peur, ça peut être un moteur. Mhm. De proposer un atelier en septembre. Ok. J'ai l'impression que tu hésites quand tu le dis. Est-ce que tu as envie de recommencer et de proposer? Je sens de la peur et je sens de la peur d'organiser un atelier et d'inviter des gens que, que je connais dans d'autres espaces que PM. Et, et j'ai peur aussi de ne pas savoir qu'est-ce que je vais faire. Je sens ma boîte qui essaie de s'agripper à des trucs de «Ah, je pourrais faire ci ou je pourrais faire ça». Et ouais, j'ai peur de proposer sans savoir exactement à quoi ça va ressembler. Parfait. Go. Je regarde mon calendrier en septembre. Hmm. Hmm. Moi, ça serait le 24 août en soirée. J'ai 20h30 pour que les parents ils soient disponibles, mais à voir si c'est pas trop tard. J'ai envie de demander sur Telegram qui c'est qui veut le faire avec moi. Allez, j'ai une proposition pour toi. De te demander ici. Ouais. Qui c'est qui veut le faire avec moi? Non, moi ça me parle pas, ce thème. Moi, j'ai plutôt Ouais, un. vas-y, vas-y. Et toi?
Du coup, qui parle? Bon, j'y vais. Vas-y. Apparemment, tu parles, Simon. Et oui, enfin, d'une certaine manière, j'ai un peu d'expérience dans le registre de la parentalité parce que je vis dans une communauté où on essaye de s'occuper des enfants ensemble, mais je suis pas parent biologique d'aucun. Enfin, donc ça me met dans une posture un peu. J'ai pas non plus énormément d'expérience. Je sais pas, c'est pas un thème qui me. Mais je vois aussi que j'ai très peur. On va pas se mentir. Ouais, j'ai très peur, mais ce serait bien que je fasse. Mais je sais pas si c'est celui-là. Peut-être celui Ok. justement sur les peurs me parlerait plus, effectivement. Le thème de la peur, j'avoue. Et je sens que mon gremlin, il est vraiment à propos de ça. Donc, Hmm. pour moi aussi, ça serait vraiment, ouais, vraiment très intéressant de creuser ce sillon. Hmm. Donc, à voir. Après, voilà, je suis pas à poser une date, à me lancer tout de suite. Mais peut-être que c'est justement une erreur. Peut-être qu'il faudrait que je. Hmm. Si tu Mais ouais, questionnes. pour sûr, c'est pas pour tout de suite. Mais Ouais. septembre, ouais, ça pourrait. Septembre, ça me paraît. Justement, Tu ça voudrais serait dire que tu après voudrais Explain, co-organiser avec Explain moi? 2. Pourquoi pas? Si ça lui parle, ça pourrait. Bah, surtout qu'on a déjà un peu commencé à créer un lien à travers PTE. Euh, Peut-être, ouais. Enfin, si on va répéter l'expérience, donc bon, peut-être que ouais, c'est une bonne idée. Mais je sais pas, on verra, on en discutera. Est-ce que tu veux faire une demande claire à Maud pour qu'elle décide si c'est un oui ou un non pour elle? J'ai l'impression de faire une demande en mariage. Ça dépend avec quoi tu veux te marier. Oui, oui, non, bien sûr. Enfin, Ouais, et de dans quel... sentir aussi de pas le faire parce que Gabriel te dit de le faire, mais de sentir qu'est-ce que tu veux faire. Hmm. Oui, C'est ça aussi, reprendre son centre. oui. Ouais, donc peut-être que c'est pas pour tout de suite. Ouais, là, effectivement, je sens qu'on est... C'est une des choses sur lesquelles il faut que je travaille. Je vois que ouais, très souvent, je suis... Ouais, d'une certaine manière, j'obéis. Enfin, je suis pris, je suis le fil. Je suis plus totalement, comme vous dites, centré. Je me laisse emporter et je dis oui et j'y vais, tata. Et en fait, je suis pas sûr que ça vienne vraiment de moi. Et- donc, ouais, Moi, prenons. j'ai une proposition pour toi. C'est que si tu l'as pas Ouais. encore, ça va peut-être émerger à la suite. Et moi, je t'invite à te joindre à chacun des prateliers ou à ceux que tu peux, ou en tout cas à ceux que tu décides de venir en tant que participant, Mhm, et de voir ce que ça te fait, de voir ce qui mhm, émerge. Et peut-être, enfin, moi, j'ai une possibilité, c'est que le thème que tu as avec Maud, moi, je t'inviterai à participer à son pratelier en septembre pour reprendre ton centre, justement. mhm. Voilà, c'est des possibilités là maintenant. Ok. Et j'ai envie de t'inviter aussi à vibrer ta peur là tout de suite et à te sentir, tu vois, vraiment à te sentir, à t'accueillir avec ta peur dans l'instant présent.
pour sentir cet espace où tu es ta propre autorité. C'est toi qui décides, c'est toi qui dis oui. C'est pas la part de toi qui veut dire oui pour faire plaisir, mais plutôt de sentir ce qui se passe, de prendre un moment là, pour te recentrer, pour peut-être utiliser ta colère consciente, pour être un peu plus dans ton corps, pour être un peu plus présent. Et en même temps, j'avais une possibilité pour toi, Ludivine, pour Mm. l'atelier parentalité. C'est nous, on a un groupe WhatsApp dans à Bagnères de Bigorre et t'inviter à proposer ce atelier au groupe parents, à le mettre dans le groupe WhatsApp. Ah oui. Oui, 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 bah oui. J'avais l'intention de faire ça. Voir le club Poussette. Ouais. Complètement. J'avais complètement l'intention de faire ça. D'avoir cette possibilité. Et je vois l'heure et j'avais envie qu'on parle aussi de la venue de Anne-Chloé en septembre. Oui, Anne-Chloé, elle proposait. je propose de voir si Oui, l'espace est pardon. terminé sur les prateliers Ouais. et de pratiquer la clarification de contexte. C'est-à-dire que, OK, est-ce qu'on referme cette part de contexte ou est-ce qu'il y avait autre chose à terminer sur ce sujet? J'ai envie de le poser le 14 septembre, en fin de journée, vers 18 ou 19 heures. Le 14 septembre, À 19 heures. Non, 18 heures. 18 heures, oui. 17 heures? Est-ce OK. est-ce que l'idée, c'est d'avoir une certaine régularité dans les prateliers? C'est un par semaine ou Un par par mois. mois. Ma un par mois? proposition, c'est d'en faire un par mois. Là, on est 4. Il y a Andrea et il y a Clémence. Et si on les tient à 2, ça veut dire qu'on serait sur en organisé, en animé 1, une fois tous les 3 mois. Ça me va. Ok. Anthony n'est pas intéressé? Peut-être. Donc potentiellement, il y a Sûrement, peut-être mais. personne. Sûrement. Et je pense à d'autres personnes aussi qui ont été très actives et qui sont moins actives maintenant dans le village, qui pourraient aussi se joindre à l'aventure. J'ai juste envie de nommer Elsa, comme ça, si on regarde cet enregistrement, elle se sentira peut-être plus Moi, j'ai concernée. pensé à Livia aussi. Olivia aussi, ouais. Ouais, complètement. J'ai de la joie de toutes ces possibilités-là. Mm. Et il y avait aussi des personnes qui auraient aimé participer aujourd'hui, mais qui pouvaient pas parce qu'elles sont au Québec, j'imagine. Moi, ma proposition, c'est la proposition que j'ai faite dans le groupe Telegram, c'est que chacun fasse ses propositions d'une horaire pour l'appel Hmm. du village. Et que s'il n'y a pas eu de proposition d'horaire avant, c'est que c'était peut-être pas vivant pour le moment. Mm. Ou alors peut-être que leur gremlin leur a glissé un petit j'ai oublié. Euh, c'est possible. Hmm. Cela reste des suppositions. Je ne fais aucune affirmation. Est-ce qu'il y a autre chose sur les prateliers ou on passe à ce dont parlait Ludivine? Oui, je vais ouvrir un mini espace de logistique pour le préciser à ceux qui regarderaient cet enregistrement. Il y a un nouveau Substack qui est une plateforme de blog, mais plus que ça. C'est vraiment, ça peut servir aussi de site web et qui a été ouvert pour la gestion du possible. Et donc, chaque personne qui organise un pratelier ou un 3-3-3 colère ou tout type d'événement peut être administrateur et c'est très simple de rentrer les détails.
Simplement, ce que je demande pour que ça fasse calendrier, pour que ça ait l'impression d'un calendrier, c'est de mettre la date en premier, dans un format jour, point, mois, point, année, espace, le nom de l'atelier. Et que si tout le monde fait ça, eh ben, on a une clarté sur les événements et on peut regarder directement la page, on a la date et l'événement. Une proposition Ouais, dans le titre avant la date, de mettre en lettres majuscules événement, date et le nom. bah, j'ai un peu de la résistance à ça parce que ça va faire des titres à rallonge après. Je propose d'avoir un truc vraiment court. Enfin, pour l'instant, j'ai de la résistance à ça. Et j'ai envie d'en parler dans un autre espace. Je sens que Moi, je me questionne par rapport au fait qu'il y ait déjà un site web gestion du possible francophone. Et j'ai peur que ça dilue les espaces. en fait, il y a un site web, mais il est peu accessible parce qu'il est peu référençable. Ok. Parce c'est un point Et MyStrikingly. ce dont tu parles, Substack, ça sera mieux référençable. Pour l'instant, ça sera mieux référencé. Ok. Et surtout, il pourra être, cette plateforme de blog, elle pourrait être collée comme page additionnelle à un site officiel, c'est-à-dire gestiondupossible.fr par exemple, si Ok. c'est le nom qui est retenu. Donc, j'ai conscience que c'est un entre-deux pour l'instant. Donc, quand le Substack sera collé en page blog au site web officiel, et ben, le site sera non seulement visible, référencé dans les moteurs de recherche, mais en plus facile à trouver. Et je suis ouvert pour toute conversation sur ce sujet pour le faire évoluer. Et j'ai envie de ça. C'est bon? Je propose de passer à la suite. Du coup, en fait, j'ai 3 informations. La première rapidement, c'est que il y a un ETB et un lab au Portugal en septembre et qu'avec Gabriel, on va au lab et que Anthony va peut-être à l'ETB et au lab. Et que nous, on décide de rester un jour entre les deux aussi pour se rencontrer, c'est-à-dire le dimanche. Et qu'on avait envie de faire un appel au village francophone pour se retrouver là-bas. Ça, c'est une première information. Et donc, la deuxième information, c'est que ça Dire les fait quelques dates, mois. pas clair. L'ETB, c'est du 10 au 14, je crois, septembre. Et le lab, c'est du 17 au 21. Qui fait que à peine fini l'ETB, potentiellement, ah, non, ça ne sera pas moi, parce que je ne serai pas à l'ETB. Et c'est OK, hein, c'est lieu juste à côté. Et en plus, le lab, c'est un lab sur la création du village. Donc, enfin, voilà, ça faisait sens aussi de faire cette proposition-là dans le village. Et du coup, bah, ça fait quelques mois qu'on discute avec Anne-Chloé d'organiser un workshop à Paris, Un atelier ou un... un atelier. ou- Et, euh, et elle voudrait faire 2 espaces, un espace pour les femmes et un espace, une espèce d'intro au Rage Club. Et l'idée, bah, c'était de caler la date, Hmm. parce qu'on l'a décalé plusieurs fois. Et là, elle nous a envoyé un message pour nous dire qu'elle était dispo du 1er septembre au 14, je crois. Au 23. Et moi, ce qui me viendrait, enfin, c'est déjà un peu ce qu'on avait calé, c'était de le faire la première semaine de septembre. Hmm. 4, 5, 4, 5, 6, 7 voilà, dans ces dates-là. Ouais.
Et Jeudi, vendredi, samedi ou dimanche ouais, de la première semaine de septembre. ouais. Sachant que ce sera la rentrée. J'avais noté 4 et 5 parce qu'il me semblait qu'Andrea était pas dispo aussi 7. Mais à re-questionner et à re-questionner avec tout le village, pour le coup, qui est en France, peut-être. Je me dis que ça serait chouette aussi de se retrouver là-bas. Ça serait un moment de convergence du village. Probablement début septembre. Du coup. Ouais. Pour moi aussi, ça marcherait mieux. Maud, c'est comment pour toi? Hmm. Tu as dit une intro au Rage Club et ah oui, une rencontre entre femmes. Ouais. Bah, c'est ce qui avait été discuté. Après, ça peut peut-être être remodelé, mais Moi, c'était j'ai l'intention. pour faire non pas une sorte d'espace pour les hommes aussi. Ça peut être en parallèle. Ça me fait peur et j'ai aussi de la joie avec vous. Je vois ta peur qui rayonne dans la pièce. J'ai de la joie parce que j'aimerais, quand tu as dit ça et que Anne-Chloé allait faire un atelier, j'ai presque envie mm, de provoquer les choses et de voir avec elle si tous les deux, on ne pourrait pas créer une journée du courage, comme je fais ici dans les Pyrénées. Parce que je sens que le format journée du courage, en fait, c'est une journée, un rage day en anglais. Un quoi? Le Un rage Rage day. Day. Mm. C'est pas May Day, c'est rage day. C'est pas le même truc. Euh, et j'ai ouais, cette envie de faire une journée du courage et de voir comment ça résonne avec elle. Et ça me fait peur aussi. Simon, t'es où toi déjà? Sur Tenerife? Ah oui, c'est vrai. Mm. Mm. J'avais noté ça. Bon. Il y a potentiellement donc une rencontre début septembre à Paris pour un festival hommes-femmes et journée de courage de le proposer. Avec l'idée, c'était qu'elle vienne une semaine et donc il y a une possibilité sur cette semaine de faire des choses informelles, peut-être pour le village, à voir, à voir avec Du elle. coaching pour le village. Ouais. Il est 59, il nous reste officiellement 1 minute pour terminer cet appel, au-delà duquel il ne s'autodétruira pas évidemment, mais il nous permettra de diffuser les graines de l'archéarchie en France. Ben, moi, j'ai de la joie d'avoir cet espace-là à la fois de connexion et à la fois de planification de ce qu'on veut faire émerger. Je sens que ça nourrit mon besoin d'aller dans l'action. Hmm. Moi, j'ai de la joie parce que je sens que il y a quelque chose de très très fort qui m'anime quand il y a des appels du village. Et je me rends compte que j'ai envie d'inviter tout le monde à passer à l'action, alors que c'est pas nécessairement ce qui se passe dans d'autres espaces. Et je remarque que c'est un truc qui est vraiment présent dans les espaces francophones. Autant des gens qui sont plutôt nouveaux à PM, spontanément, j'ai l'impulse de les inviter à participer parce que chacun peut être ressource de l'archéarchie pour moi. Hmm. Je sens
de la peur de voir les possibilités et, et la peur de... J'ai envie d'utiliser plus ma peur pour sentir qu'est-ce qui est possible et aussi qu'est-ce que je veux. Merci. Et j'ai peur du Hmm. coup, avec les dates, que l'atelier, ça se superpose, enfin l'atelier, le pratelier, ce soit entre le TB, s'il y a des gens qui veulent y aller, et Ouais. J'ai une proposition de décaler à lundi, le lendemain, ou mardi soir, le surlendemain, le 16. non, les deux, ça va pas le faire pour moi. Et mon autre proposition, c'est de croire que J'ai c'est la bonne plutôt... date et que les bonnes personnes seront là. Parce que pour quelqu'un qui est dans l'ETB et qui part pas le soir même, c'est aussi possible d'accéder à 18h. Je l'ai déjà fait, donc c'est Ouais, possible. Et je suis pas mort. ok. Mais nous, par exemple, je crois qu'on part à 14 le soir. Donc, ça va être- Nous, on ne sera pas disponible en tout cas, c'est sûr, le 14 au soir. Ouais, c'est vrai. Mm. Ok, je sens que je vais laisser cette date-là quand même. Hmm. Mm. Ok. Que Simon, tu veux partager un dernier mot? Oui, j'ai j'ai un sentiment assez proche de ce que je peux ressentir des fois quand on se réunit ici Je à la t'entends plus, communauté. ça coupe. Ah, Pas pour moi. Ok, c'est bon, ça revient. ouais, ça revient? Donc ouais, le sentiment que j'ai maintenant, c'est... Si, si, je sens de la joie, de... mais je sais pas, c'est bizarre, il y a aussi de la peur, mais bon, bref. Mais il y a une joie de ressentir ce que je ressens avec les gens de ma communauté ici, souvent, quand on se réunit, où il y a ce sentiment qu'on marche ensemble dans la même direction et qu'on a un but commun et que même si tout est parfait, tout est pas parfait, tout est pas clair encore, il y a une appétence, il y a une envie d'aller de l'avant ensemble et je sens ça déjà et ah non, ça me nourrit, ça me fait du bien. C'est quoi la peur? La peur, c'est d'exprimer ça. Hmm. Mais ouais, c'est un peu ça que je commence à réaliser, c'est que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un fond de peur en permanence chez moi. Euh, et voilà, il va falloir que j'essaye d'approcher ça et de comprendre d'où ça vient, quel est le but. Mais je le sens de plus en plus que il y a comme un voile de peur sur la réalité qui est là en permanence. Hmm. Je propose de terminer cet espace et de faire une photo collective pour inviter les prochains possibilitateurs la prochaine fois. Propose de faire la photo? Ouais, est-ce que tu peux la faire? Ah, je la fais. Ok, ouais. Vous êtes prêts? Mais j'étais un peu Pour inviter. Moi, on peut faire avec la peur. Je surfais. J'ai pas pris, j'ai pas pris. Arrive pas à prendre Mmh. T'arrives pas à prendre la peur? Bon, ça sera avec la joie, alors. Bon, vous êtes prêts? 3, Non, on n'est pas 2, prêt. vous êtes pas prêts. Et du coup, qu'est-ce qu'on choisit?
La peur, c'est bien. Ouais, la peur. Allez. Non. Ouais, la peur. Go. Ah, Euh, je l'ai prise. ok. Qu'il y avait un peu de joie dans ma peur. Ouais, peut-être un peu de gamine aussi, mais bon, on va accepter ça. Pas de souci. À la prochaine. À bientôt. Bientôt. Merci.